J'avais vu le directeur de mon lycée, tu vois, et je lui ai présenté en fait comme un business plan, tu sais, comme si t'arrives pour un investissement à la banque, tu vois, le stress que t'as envers un banquier, bah, c'était le même. C'est mature déjà. Ah, c'était ça. Et le mec a appelé ma mère. Et c'est lui qui l'a convaincu en gros et qui lui a dit ouais mais t'inquiète, si dans un an il a pas réussi, je le reprends en cours. Dimanche 20h, Domingo Radio Stream sur Énergie. Quand tu vas? Bien, en pleine forme, tu l'as dit, je suis revenu il y a pas longtemps du CES à Las Vegas, on a fait un trip en plus à Los Angeles pour des photos, enfin bref, gros kiff. Tu t'es mis bien, tu t'es fait combien de temps là-bas aux États-Unis? On a fait 12 jours au total, sachant que t'as à peu près un jour de vol, on a vraiment bossé 10 jours et on s'est pris genre une petite journée après à Los Angeles. Ça va, 10 jours de travail et une journée de boulot. Franchement ça va, j'ai pas à me plaindre. Je peux te dire qu'on n'aurait pas fait ça. J'ai fini aujourd'hui pile du coup de monter, tu vois, le vlog qui sortira là cette semaine, donc cool, on a enfin fini le taf là-bas quoi. Et ben c'est trop cool parce que justement on voulait t'avoir, tu nous avais dit que tu partais. Alors pour les gens qui connaissent pas, c'est quoi le CES? Consumer Electronic Show, en gros c'est pas forcément là-bas où il y a les grosses annonces, même s'il y en a beaucoup, c'est surtout là-bas où tu vois tout et n'importe quoi, tout ce qui s'allume et qui s'éteint. Dans le monde entier, tu le vois là-bas. Je peux pas faire plus simple que ça. C'est vraiment immense en fait. Tout Las Vegas, même dans les hôtels, les chambres d'hôtels sont réservées par des marques pour qu'ils puissent présenter leurs produits. Alors soit au grand public, soit aux professionnels, aux distributeurs, aux acheteurs, etc. Mais c'est international. C'est incroyable parce que toi, pour ceux qui te connaissent pas, donc du coup t'es fan d'high-tech. Je suis fan d'high-tech. Ta chaîne, c'est des tests, c'est un petit peu de tout d'ailleurs. Tu touches à pas mal de choses. T'as 850 000 abonnés à l'heure actuelle. C'est ça, on y arrive, je crois. Ouais, bientôt au million là. Petit à petit, je commence à le voir. J'y réalise pas trop, tu vois. La pression monte. T'as déjà prévu un truc pour le million? Écoute, on réfléchit, on sait pas trop si c'est genre une soirée limite où on a envie de faire participer peut-être la communauté, s'il y a une teuf, je sais pas du tout. Je veux pas me mettre de pression parce que pour le coup c'est un chiffre et ça représente pas forcément, tu vois, les vidéos ou autres que tu postes derrière. Et c'est magique, donc on veut le vivre. Voilà, on veut pas trop se stresser avec ça. Et puis tant mieux, on sait pas quand est-ce que ça arrivera quoi. Ça monte quand ça monte, voilà, faut pas se mettre la pression. T'as tout à fait raison. Pour revenir un peu sur le CES, dis-nous, parce que moi je suis toujours curieux, parce que ça fait longtemps que j'en entends parler de ce truc. C'est quoi par exemple l'objet qui t'a le plus, où tu t'es dit putain c'est vraiment ouf? Alors le truc qui peut parler à tout le monde, on a tous, je pense, une télé chez soi ou alors un écran. Plus on veut, le gars est chaud quoi. Plus on veut, comme ça tout le temps, hein, je te préviens. Plus on veut un grand écran, plus ça prend de la place et parfois ça peut être vilain. Enfin surtout un écran de dos, tu vois. Et là, on peut citer les marques. Il y a pas de. Tu vois, à la maison, t'inquiète. Il y a Samsung. C'est ça. C'est non, Philips. C'est LG qui a sorti l'écran enroulable. En gros, LG a sorti un écran entièrement enroulable. Je t'assure que non. En fait, ce qui est magique, c'est que t'as un meuble. Tu vois ton meuble télé sur laquelle est posée ta télé. Bah imagine que la télé, tu fasses un pouf sur Photoshop et que tu la vois plus. Et quand tu l'allumes, en fait, la télé se déroule du meuble et monte face à toi. Alors, les gens vont me dire ouais mais de toute façon ma télé elle est sur le mur, ça change quoi? Ça s'adresse vraiment à l'élite des hôtels. Ça coûte combien? Alors, on n'a pas le prix. J'ai découvert un prix sur internet. Moi je l'ai vu sur internet, c'est super cher. Ouais, je crois que c'était pas 5000 un truc comme ça. Moi j'ai vu un prix, mais c'était incroyable. Je pense mais mec, vraiment ça sort du meuble et tout genre. Actuellement les écrans, il y a un écran, tu sais, je vais pas rentrer dans les détails, mais il y a les écrans 4K, il y a la 8K qui a été annoncée maintenant depuis quelques années. Là, a priori, un écran comme ça, donc c'est du 4K, mais c'est la première télé enroulable sur le marché. On serait plus entre 15 et 20 000 euros. Ah ouais. Voilà, le produit. Mais on appelle même plus ça une télé puisque c'est un produit connecté. En fait, c'est un tapis quoi. Non mais c'est le tapis. La télé en fait peut se dérouler pas complètement afin qu'elle te laisse apercevoir un menu en fait pour gérer ton chez toi. Donc avec la musique, ta radio, ton frigo, ta plaque de cuisson qui est connectée, les lumières, tes enceintes. Voilà, tu peux. Nous on fait gagner des Google Home Mini. Et après la télé tu la connectes au Google Home Mini donc ça passe techniquement. Ça remplace même Google Home au final puisqu'il y a l'assistant qui est embarqué dedans. Donc voilà, ça peut faire très cher pour un particulier. Je pense qu'aujourd'hui LG a vraiment tenté le coup sur l'hôtellerie de luxe, etc. Parce que dans une chambre d'hôtel où tu as la télé par exemple qui est placée au milieu entre le lit ou un canapé, un truc assez luxueux, je pense que ça a vraiment sa place, ça peut être beau. Oui, et puis c'est un bon gain de place, en vrai 15 000 euros pour gagner 2-3 mètres carrés. C'est surtout que la plupart du temps, enfin les hôtels c'est un échange avec les marques, etc. C'est pour faire découvrir leurs produits. Voilà,
fait. Je pense que le but d'LG, c'est pas forcément, et je veux pas parler du tout à leur place, hein, je m'en fous, je suis vraiment passionné, tu vois, mais c'est pas forcément de vendre ce produit en des millions d'exemplaires, c'est plutôt de faire parler d'eux grâce à ce produit. Voilà. Non, mais je crois que j'avais vu ce truc-là, mais c'est vrai que c'est fou quand même, hein, ça avance. C'est mortel. Il y a de plus en plus de trucs un petit peu comme ça, justement, on essaie de gagner de la place, gagner du temps. Bon, après, ça coûte encore une blinde, hein, parce que évidemment. La 4K, la 8K maintenant. Parce que moi, la 8K est arrivée, ouais. Je suis pas très, tu vois, je t'avoue que high-tech, je suis un peu, j'ai essayé d'avoir une télé, j'ai demandé des conseils et tout. La 4K maintenant, c'est commun à peu près à tous. La 8K, qu'est-ce que c'est? Est-ce que vraiment à l'œil nu, on voit une diff entre 8K, 4K, etc. Alors, tout dépend en fait de la taille de ton écran et si t'es proche ou pas de ton écran. Je vais pas rentrer dans les détails du ratio et autres, parce que je les connais pas. Je suis un peu débile avec ça, donc j'imagine qu'il y a des gens qui c'est- sont peut-être dans le même cas. En fait, l'objectif de demain, c'est pas de produire du contenu en très haute résolution, c'est de transformer du contenu basse résolution en très haute résolution. Ok. En fait, c'est ça l'objectif, notamment de Samsung qui avait présenté justement les premiers écrans 8K à l'IFA, à Berlin. C'est un autre salon, pareil, high-tech qui se passait à Berlin l'année dernière. Ils nous ont pas dit, ouais, si vous avez pas Netflix en 8K, ça marche pas. Ils nous ont dit, prenez vos séries que vous adorez en 1080p, tu prends Friends, tu vois, en 1080p ou 720p. Et regardez la différence, genre. Et aujourd'hui, tu mets Friends en 720p sur un écran classique 1080p à ta gauche et sur un écran 8K. En fait, c'est le processeur aujourd'hui dans ce produit high-tech qui va te transformer l'image, te reconstituer. Je parle vraiment non, mais grand public, mais c'est très voilà. bien. Si je capte, c'est bien. Magnifique. Ah mais là c'est bien expliqué, il y a un traitement. Et reconstituer en gros voilà les pixels manquants sur une grande dalle. Parce que moi je trouve ça hyper intéressant parce que c'est vrai que d'un point de vue extérieur j'ai un peu l'impression que c'est la course quoi. C'est la course. T'as l'impression que là je crois qu'en Corée il y a peut-être du 16K, tu sais, c'est genre chaque mais pays. ils en ont présenté, tu vois, des écrans 12K, des écrans 8K. C'est la découverte lunaire quoi. Voilà, au bout d'un moment ça sert plus à rien. Ça. Enfin du 8K ça demande quand même un certain investissement dans tous les trucs qui vont à côté. Ben là justement t'as 5000 €, c'est le premier prix pour les écrans qui ont été annoncés par Samsung. Si je me gourre pas c'était du 65 pouces. Ensuite tu es à 7 ou 8000 € pour du 75 pouces. Ça après t'as carrément une petite télé 8000 € là. J'ai même pas de télé chez moi. Il est en cathodique si tu veux, c'est pas facile pour tout le monde. Ça c'était à l'ancienne, c'était il y a pas si longtemps en vrai quand tu te dis ça. Mais justement donc toi par rapport à tout ça, donc t'as ta chaîne YouTube depuis ça fait 5 ans maintenant, c'est ça? Ça fait 5-6 ans que ça fait plus longtemps que j'ai démarré YouTube, je pense un peu comme toutes celles et ceux ici qui ont démarré, mais ça fait vraiment 5 ans que je me suis dit ouais vas-y. C'est ce que t'as envie de faire. Voilà, c'est ce que j'ai envie de faire et c'est vraiment à 16 ans où je me suis dit vas-y essaie de t'y mettre à fond. Et où j'ai pris un risque pendant un an en fait, où j'ai vraiment voulu arrêter les cours, tu vois, c'est pas du tout forcément ce que je conseille, surtout suivant ce que tu veux faire, mais pendant un an je me suis un peu challengé, j'avais vu le directeur de mon lycée, tu vois, et je lui ai présenté en fait comme un business plan, tu sais, comme si t'arrives pour un investissement à la banque, tu vois, le stress que t'as envers un banquier, bah, c'était le même. C'est mature déjà. Ouais, c'était ça. Et le mec a appelé ma mère. Et c'est lui qui l'a convaincu en gros et qui lui a dit ouais mais t'inquiète si dans un an il a pas réussi je le reprends en cours. Et donc j'ai vraiment eu une chance de ouf pendant un an par en gros les gens qui m'ont un peu entouré aussi tu vois en cours, pas forcément tout le monde était derrière moi et tu le sais, je pense que quand tu lances un projet voilà comme ça les gens te trouvent plus chelou qu'autre chose mais c'était cool. Donc en fait au bout d'un an ça a commencé à prendre, j'ai vu vraiment cette façon qu'on pouvait aujourd'hui la créativité qu'on pouvait développer, les voyages et tout ce que du coup comment transformer du coup ta passion après en business. Et puis je me suis dit lance-toi, on essaye quoi, tu vois, c'était tout nouveau à l'époque. Plutôt une belle réussite hein, clairement, mais c'est vrai que pour l'époque c'était même le terme youtubeur n'existait pas. J'ai démarré YouTube, il n'y avait pas de pub, tu vois, c'était voilà. À l'ancienne, parce que c'est vrai que un peu ce domaine donc des chaînes tech etc, surtout aux États-Unis ça explose, on en voit beaucoup carrément. Aussi en France. Est-ce que comment tu te définirais, parce que c'est vrai qu'il y en a qui sont justement très pointilleux, on va dire vraiment sur du détail pur pour avoir une review de produit. Toi tu fais aussi un peu de fun quand même, tu fais aussi du divertissement autour du high-tech. En fait je pense que on a la chance aujourd'hui en étant libre de faire vraiment le contenu qui te plaît au moment où tu le souhaites. J'ai vraiment démarré en fait via la photo. Dans ma famille, j'avais toujours mon oncle, tu vois, qui avait un énorme appareil photo et je kiffais le prendre à Noël, aux anniversaires. Donc j'ai démarré comme ça, j'avais un tout petit boîtier à 300 balles. J'ai fait mes photos et je cherchais des tutos sur YouTube. Et je me suis dit, vas-y, tu trouves pas ce tuto là, mais maintenant que t'as compris comment le faire, essaie de le faire toi-même le tuto en fait. Et t'es curieux quoi. Voilà, j'ai juste commencé à faire de la vidéo pour expliquer quelques tips en photo. Et la magie en fait je trouve d'internet, c'est que t'as un échange réel et continu avec ta communauté. Et aujourd'hui le plus dur pour moi c'est de leur expliquer que je sais pas tout sur tout et il y a des erreurs qu'on fait encore en vidéo et les gens ils sont là en mode ouais pourquoi tu sais pas ça, t'as quand même 800 000 abonnés. Mais nous on s'en fout savoir, en fait quoi. C'est pas parce que c'est pas le chiffre tu vois qui fait au contraire l'intelligence ou le savoir, et du coup c'est vraiment cet échange continu avec la communauté qui est passionnant parce que tu sors une vidéo, tu te gourres, tu peux te recorriger dans la prochaine et il y a personne au-dessus de toi qui va dire ah non ça tu le redis pas, non ça, t'es vraiment maître de ce que tu crées quoi. Mais la technologie c'est vraiment un truc, on le sent hein, qui vient du plus profond de toi, mais comme il a dit il y a 2 secondes Domingo, c'est vrai que toi
t'as un ton où tu pourrais faire l'analyse de alors sous votre PC vous avez 3 barres. Et toi non, t'as un ton très convivial. Ouais, puis animateur quoi. Toutes les personnalités, toutes les tranches d'âge peuvent se reconnaître dans tes vidéos. C'est vraiment accessible à tout le monde. Peut-être aussi pour ça que t'as autant d'abonnés. C'est que tu nous présentes des trucs compliqués avec une simplicité et. Même comment t'as expliqué les choses. Si tu veux, mon live goal du début. J'arrivais tout le temps en parlant des vidéos à ma mère et elle comprenait jamais grand chose, tu vois. Et je me suis dit, attends, imagine que t'arrives à faire une vidéo où tu peux rentrer dans les détails en seconde partie, mais en première partie, si les gens regardent ta vidéo, ils peuvent comprendre, tu vois. Exemple, la vidéo sur l'écran enroulable, je l'explique aussi simplement qu'on l'a fait là, et pourtant, quand t'avances un peu dans la vidéo, on peut très vite commencer à parler de 4K natif, 4K simulé, la 8K, l'upscale, le downscale. Tu commences à rentrer dans des trucs termes. Moi qui me font un peu chier, pour être honnête, parce que j'aime bien la technologie, mais quand ça rentre trop profondément. On doute pas de ta capacité à pouvoir rentrer dans ce genre de détails là, mais est-ce que sur tes vidéos, tu t'interdis de temps en temps de te dire, faut pas trop que je la complexifie, même si on peut aller plus loin. Là, c'est vrai que au moins, si j'arrive à intéresser les gens en surface pour le moment, il y aura peut-être une partie 2 où là, tu vas déblatérer un peu. Suivant les thèmes et suivant les produits, parfois même les marques sont pas au courant de tout. Quand t'es sur un salon, tu vois des infos d'un gars aux US, puis finalement t'as une info qui se contredit en UK, parce qu'évidemment sur un salon, vu le nombre de personnes, crois pas que quelqu'un est venu me prendre en mode VIP, machin, non, je tourne ma vidéo au milieu de tout le monde, j'ai essayé de rencontrer un gars, tu vois, de chez LG juste pour avoir 2 infos sur le produit, ça s'arrête là, et du coup tu prends plein d'infos, et parfois tu fais, vas-y je vais m'arrêter là, peut-être niveau explication, parce que vu que le produit est récent, j'ai pas non plus envie, en fait t'as une portée sans t'en rendre compte qui est énorme, et je me dis si demain il y a 200 ou 300 000 personnes qui ont pensé que l'écran était 12K, tu vois, parce que un moment dans la conf ils se sont gourés, voilà l'euphorie, tu fais. Sûr. Et c'est beaucoup d'erreurs que j'ai fait au début. Tu vois, il y a des appareils que j'ai pris où j'ai pu faire des grosses erreurs dessus, donc au fur et à mesure, j'essaie vraiment. Un peu un truc de journaliste quoi au final. Un peu un truc de journaliste, d'être sûr de ce que tu dis du fact-check. C'est ça. Et pour le coup, c'est pas du tout le même métier. Je pense que journaliste, c'est vachement plus poussé, surtout en tech. Ils font carrément des tests, tu sais, que des mesures pour les casques audio. Voilà. Nous, on rentre pas encore là-dedans, même s'il y a quelques journalistes avec qui j'en ai beaucoup discuté et qui m'ont dit, tu vois, si tu veux venir passer au studio, calculer le gain d'un casque ou machin et comprendre vraiment pourquoi t'as la fréquence à tel moment, enfin tu vois, c'est un truc passionnant. Ça. Moi ça m'éclate. Je vois ton visage, il est tout sourire. En vidéo tout de suite tu vas voir la courbe de vue qui fait ouh, tu vois, les mecs s'en foutent au bout d'un moment. Mais ça m'intéresse vraiment et je me challenge pour expliquer des trucs de plus en plus compliqués à des gens qui au départ s'en fichaient un peu, et c'est le retour que j'ai avec certains de la communauté. Ils me disent trop bien, au début la photo je m'en fichais, maintenant ça commence à me parler, tu vois, le fait de régler mon appareil photo et tout. Voilà. Je pense que c'est ce que tu réussis à faire très bien, et ça fait plaisir de voir ton enthousiasme. Merci, en tout cas on est très content de t'avoir ce soir avec nous. Au plaisir aussi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, on va te tester, ça va commencer. Le Too Fast, t'as déjà entendu parler ou pas? Ouais, je me suis un peu chauffé, j'avais regardé celui de Maxime et je me suis dit oh là là là. Domingo, Alicia, Douag, Zonk. Tous les dimanches, 20h minuit, sur Énergie.